du côté de l'Ouzbékistan. Il y a une ouverture du score qui collectivement est extraordinaire du côté de la Colombie, magnifiée par cette passe décisive incroyable de Luis Diaz pour Munoz. Ensuite, sur l'une des rares opportunités, l'Ouzbékistan a marqué. Et au moment où on se dit que ça pourrait être compliqué, que la Colombie tombe sur un match qui peut être galère, Luis Diaz apparaît de nouveau et à la fin il fait encore la différence. Et là, le fait d'avoir l'individualité colombienne du moment, Luis Diaz déjà très performant, et d'avoir un collectif qui est quand même habitué notamment à jouer ces matchs de Coupe du Monde, quand bien même ils n'étaient pas là du côté du Qatar, ça leur donne de la confiance. Et en plus, pour l'instant, de manière momentanée, ils sont leaders. Donc performance, la Colombie, sincèrement, elle est supérieure et elle a plus de la chance de gagner contre le Congo. Et pourquoi? Parce que déjà, la Colombie est menée par un attaquant vedette, Luis Diaz, lui qui réalise justement un bon parcours avec son club, genre avec la nation, allez-je dire. Tremendo. Prensa de Congo destaca a Luis Díaz y advierte que deben marcarlo a como dé lugar antes del duelo ante Colombia. En un programa de análisis deportivo con origen en Francia, donde participaron periodistas congoleños como invitados, se generó un intenso debate sobre el próximo partido entre la República Democrática del Congo y Colombia por el Mundial 2026. Durante la emisión, los analistas congoleños destacaron el gran momento de Luis Díaz, a quien describieron como la principal amenaza ofensiva del conjunto colombiano tras sus recientes actuaciones decisivas. En el espacio televisivo, los periodistas invitados subrayaron que el extremo colombiano atraviesa un nivel espectacular y que su influencia en el juego obliga a tomar medidas especiales de marcaje. El análisis de los periodistas africanos dejó entrever que el principal objetivo defensivo de Congo debe pasar por neutralizar a Luis Díaz durante todo el partido, dada su influencia y su estado de forma. Prochain match contre la Colombie qui s'est imposée 3-1 hier contre l'Ouzbékistan. Des certitudes pour la Colombie, mais c'était pas non plus exceptionnel, on va dire. Que doit espérer la RDC contre la Colombie? Est-ce qu'on part sur la même stratégie que contre le Portugal, à savoir une solidité défensive? Est-ce qu'on peut envisager une victoire? Après le match face au Portugal, on peut envisager plein de choses. Mais de là, déjà, s'enflammer et manquer d'humilité, ça serait faire déshonneur à ce qu'ils ont pu faire face au Portugal. Après, c'est resté en fait sur le même plan, ce qui se travaille depuis que De Sabre est arrivé. C'est avoir à la fois une solidité défensive et s'améliorer un petit peu en transition. Je pense que c'est là où il faut qu'on arrive à être beaucoup plus tranchant quand on décide d'attaquer sur des attaques rapides, à la fois d'avoir des attaquants qui arrivent à garder les ballons comme Bakambu, comme Banza qui peut éventuellement entrer, des joueurs qui tournent autour, qui prennent les bons espaces et derrière qu'on puisse accompagner sans pour autant s'exposer à une perte de balle et après derrière courir. La RDC peut créer la sensation contre la Colombie, Elton? Encore plus après le match nul contre le Portugal, qui donne beaucoup de confiance, qui donne de la crédibilité un plan inaugural avec cette défense à 5, cette idée de recentrer Yohan Wissa à côté de Cédric Bakambu. Aujourd'hui, il y a une base de travail, il y a un point historique qui évite l'ombre du zéro pointé sur une Coupe du Monde. Maintenant, la meilleure des choses, ça reste le résultat, parce que la République démocratique du Congo n'a pas gagné. Donc ça doit inviter à une marge de progression, ça doit inviter à une certaine humilité avant d'affronter la Colombie qui est leader de cette poule. Et oui, pour moi, plus que créer la surprise, c'est réaliser une grande performance pour justement se rapprocher des 16e de finale. Il y a une fenêtre de tir qui est là, il faut l'exploiter. T'as regardé Colombie-Ouzbékistan? J'ai regardé Colombie. Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai d'ailleurs des petits yeux. Ouais. Oui, ça a été la Colombie a été beaucoup plus à l'initiative sur la globalité de la rencontre. Il y avait une approche qui était quand même très défensive du côté de l'Ouzbékistan. Il y a une ouverture du score qui collectivement est extraordinaire du côté de la Colombie, magnifiée par cette passe décisive incroyable de Luis Diaz pour Munoz. Ensuite, sur l'une des rares opportunités, l'Ouzbékistan a marqué. Et au moment où on se dit que ça pourrait être compliqué, que la Colombie tombe sur un match qui peut être galère, Luis Diaz apparaît de nouveau et à la fin il fait encore la différence. Donc c'est un match où la Colombie s'est rassurée parce que le mois de mars n'avait pas été forcément satisfaisant, avec notamment une défaite contre l'équipe de France à prime. Et là, le fait d'avoir
l'individualité colombienne du moment, Luis Diaz déjà très performant, et d'avoir un collectif qui est quand même habitué notamment à jouer ces matchs de Coupe du Monde, quand bien même ils n'étaient pas là du côté du Qatar, ça leur donne de la confiance. Et en plus, pour l'instant, de manière momentanée, ils sont leaders. Donc performance, la Colombie, sincèrement, elle est supérieure et elle a plus de la chance de gagner contre le Congo. Et pourquoi? Parce que déjà, la Colombie est menée par un attaquant vedette, Luis Diaz, lui qui réalise justement un bon parcours avec son club, genre avec la nation, allais-je dire. Luis Diaz, c'est un joueur à surveiller. Ces derniers, il est impliqué dans un but lors de chacune des 6 dernières apparitions avec sa sélection. Donc, il s'est impliqué dans chaque but de son équipe pendant les 6 dernières journées avec sa nation. Donc, c'est un joueur à surveiller de très près. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Colombia activando la campanita.